Bonjour à tous, un gros plan sur le bouchon de remplissage d'huile avec son petit pictogramme, avec la burette d'huile qui évoque l'entretien, voilà la vidange. Lors de la vidéo précédente, je vous avais pas parlé de l'entretien qu'il faut appliquer à ce moteur-là, c'est volontaire parce que je voulais faire une vidéo spécialement dédiée à ce chapitre. Donc on va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, je me suis fait une petite fiche pour pas vous dire de coconneries. La révision, c'est un sujet qui peut faire débat. Pourquoi ? Parce que y a ce que préconise le constructeur et ce qu'on doit faire vraiment sur notre voiture. L'entretien, il est lié à l'utilisation qu'on a de la voiture. Donc on a tous un entretien différent. Et encore plus sur ces voitures-là, puisque maintenant, ça va être des voitures qui ne vont plus être nos daily, c'est des voitures qu'on va plus utiliser tous les jours, ça va être des véhicules passion, si ça ne l'est pas déjà, donc en fait le plan d'entretien constructeur, il correspond plus vraiment à l'entretien qu'on doit appliquer à ces voitures. Alors, donc 30 000 km ou 2 ans, on est d'accord que voilà, c'est dans le cadre de cette voiture-là, qui roule 5000 km par an, on ne peut pas faire une révision tous les 30 000 km, c'est pas possible. Donc, dans mon cas à moi, je vais la faire tous les 2 ans, parce que j'estime que c'est largement suffisant pour l'utilisation que j'en ai. Alors certains me diront, ouais, mais c'est pas assez, et tout. Ouais, peut-être. C'est votre véhicule passion, c'est votre petit bébé, vous voulez en prendre soin, donc si vous faites une révision par an, allez-y, continuez, faites une révision par an, il n'y a pas de souci, tant mieux, tant mieux, si vous faites une révision par an. Dans mon cas, je vais me contenter de faire une révision tous les 2 ans, j'estime que c'est largement suffisant. Alors, Peugeot préconisait de la 1040. Alors là, vous voyez, ouais, de la 540. Alors pourquoi de la 540 ? Parce que lors de la dernière vidange, je m'étais dit, tiens, une huile un petit peu plus fluide à froid, ça sera un peu mieux pour le moteur. Mais plusieurs fois l'année dernière, pas beaucoup, 2, 3 fois, j'ai eu mes poussoirs hydrauliques qui ont fait un petit peu de bruit au démarrage. Alors, je pense que c'est dû à l'huile qui est trop fluide à froid et qui a fait partir l'huile de mes poussoirs. Donc, prochaine révision, j'essaierai avec une huile, une 1040, ce qui est préconisé pour voir si j'ai toujours quelquefois ces bruits de poussoirs. On peut faire une petite parenthèse sur les poussoirs. Il y en a qui diront, ouais, les poussoirs. Effectivement, sur ce moteur-là, vous pouvez avoir les poussoirs. C'est un bruit caractéristique quand votre moteur est au ralenti, vous entendez tac 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 comme ça. C'est caractéristique. Même si vous n'êtes pas mécanicien, vous saurez reconnaître ce bruit. Si vous avez ce bruit-là, c'est à faire. Et puis, si vous avez eu à le faire, je suis navré pour vous. Et puis pour les autres, voilà, pourvu que ça dure et que ça continue à ne pas faire de bruit. La 1040, on peut la faire passer pour une huile de... Aujourd'hui, on n'est plus habitué à avoir des grades comme ça. On voit de la 530, de la 030 même, ou des grades encore plus fluides. Mais je vous rappelle que ce moteur-là, c'est un dinosaure. Il est d'une conception assez ancienne, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. 1040, n'hésitez surtout pas. La 540, je vais abandonner. Je vais passer sur de la 1040. Et en plus, c'est moins cher. Donc allez-y, vous privez pas. Voilà. Ensuite, on trouve l'huile de boîte. Là, chez Peugeot, il n'y avait pas de préconisation pour le remplacement de l'huile de boîte. Donc, si vous n'avez pas de suivi d'historique sur l'huile de boîte, allez-y, vous gênez pas, c'est pas le prix que ça coûte. Donc, dans la vidéo précédente, je vous avais montré un petit peu comment faire. Hop, voilà. On a notre reniflard d'huile qui est ici, vous le dévissez, vous mettez un tuyau avec un entonnoir, vous n'oubliez pas de vider votre boîte avant quand même, vous mettez un tuyau, un entonnoir, vous remplissez votre boîte, vous dévissez sur le côté une petite vis, et puis quand ça déborde, c'est que c'est bon. Voilà, le niveau est bon. N'oubliez pas de remettre votre voiture à niveau quand même, parce que si vous la soulevez avec le cric chapsap et que vous faites votre niveau d'huile de boîte, ça sera pas bon. Voilà, pour l'huile de boîte. Ensuite, on a le liquide de frein. Bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est du .4. On le voit, c'est marqué ici, .4. Parce que bon, on l'adore, notre petite 306 et tout. Mais bon, ça reste une S16. C'est pas une fusée spatiale. Elle roule pas à 50 000 km/h quand même. Donc, du .4, ça suffit largement.
Voilà. Filtre à air, filtre à essence, je le fais en même temps que la vidange moteur, hein. C'est pas le prix que ça coûte, c'est facilement accessible, donc voilà. J'ai pas pensé, tiens, vous pouvez mettre un carton rouge, j'ai pas pensé à bougie bobine. Donc si vous avez l'info, bougie bobine, vous marquez dans les commentaires à combien vous remplacez vos bougies et vos bobines. Voilà, pour ce qui est de ce qui est de vidange filtre. Ensuite, on a le deuxième gros chapitre de la révision, ou en tout cas de l'entretien moteur, c'est la distribution, bien sûr. Distribution, gros chapitre, hyper important, il ne faut pas le négliger, surtout sur un moteur comme ça qui peut prendre jusqu'à 7000 tours, un petit peu plus, même 7200. Donc c'est un moteur qui tourne voilà, très haut, très fort, donc il ne faut surtout pas négliger la courroie de distribution. Si vous la négligez, bah vous prendrez vos soupapes dans les dents. Donc bien faire remplacer la courroie de distribution. Là, Peugeot préconisait 90 000 km ou 6 ans. Mais là, encore une fois, si votre garagiste, votre mécano dit qu'il faut la faire avant, eh ben, faites-la avant, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, bah, sur ce moteur-là, au niveau de l'entretien courant, on en a fini. Hein, finalement, il n'est pas très complexe. Hein, c'est voilà. Après tout le reste, c'est des choses qu'il faut vérifier sur n'importe quel autre moteur. Hein, voilà, hein, une éventuelle fuite d'eau, fuite de liquide de direction assistée, des durites de carburant, mais ça, c'est des choses qu'il faut vérifier sur n'importe quel moteur. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben voilà, hein. Si vous aviez envie un jour d'acheter une voiture avec ce moteur-là, donc une 306 phase 1, ou les 306 restylés comme celle-ci, ou une ZX, parce qu'il y a eu des ZX avec ce moteur-là, il n'y en a pas eu beaucoup, je crois, il y en a eu 500 ou 550, je crois, avec ce moteur-là, mais la boîte 5, et puis sa cousine, la Xara VTS. Prenez pas peur de l'état, l'aspect de présentation que pourrait avoir le moteur, parce que bah, c'est des moteurs qui ont 20 ans, et donc il y a 20 ans de crasse qu'on puisse mettre dessus, donc ça peut faire peur à première vue. Hein. Je vais vous montrer quelques photos de moteurs qu'on peut trouver quand les gens sont pas passionnés ou ouvrent très rarement leur capot. Voilà dans quel état on peut retrouver des moteurs de 306 S16. Mais ça veut pas dire qu'ils marchent mal, hein. C'est juste les années qui sont passées par là et qu'on fait leur travail de crasserie. Voilà. Donc il faut simplement après s'armer de patience, de chiffon, de produits, et puis de frotter pour rendre ce moteur tout son éclat d'origine. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires, hein, si vous avez des infos ou des petits tuyaux en ce qui concerne l'entretien de ce moteur. C'est des voitures, on peut en parler rapidement, la cote est grimpante, on s'aperçoit que les 306 retrouvent de l'intérêt, mais c'est des voitures qui ont beaucoup été tripatouillées par des petites mimines qui ont voulu gonfler un peu la puissance de ces moteurs-là, et donc on peut retrouver vraiment des trucs dégueulasses au niveau de la mécanique. Enfin voilà, c'est des voitures qui ont été dans la souffrance, il y en a encore qui le sont, mais elles ressortent gentiment. Pour retrouver des propriétaires qui leur redonnent une seconde vie. Et puis donc c'est très bien pourvu que ça dure et pourvu qu'il y en ait encore plus. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas ce qu'on fera puisqu'on est toujours enfermé, on n'a pas le droit de sortir avec nos petites voitures pour en profiter, c'est vraiment dommage, mais bon, ça nous en fera profiter encore mieux quand on aura le droit de sortir. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous auriez envie de voir sur cette 306 S16. Je ferai ce que je peux en restant enfermé, sinon on essaiera de faire des vidéos quand on pourra sortir. Allez, à très bientôt, ciao.